bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Abdel Barros. Sur cette chaîne, je parle de quotient intellectuel, spirituel et émotionnel, car je crois que les trois contribuent pour toutes sortes de progrès, toutes sortes de réalisations, toutes sortes de développements, qu'ils soient personnels, professionnels ou encore social. Aujourd'hui, nous allons parler de pauvreté est un comportement partie 2. Je ne sais pas si tu as déjà vu la partie 1. Je mettrai les liens quelque part, soit dans la description ou même dans la vidéo juste en haut. La pauvreté est un comportement. Le pauvre trouve des excuses, je l'avais déjà dit. Aujourd'hui, on va continuer à voir quels sont les autres comportements qui font en sorte que les gens restent pauvres. La pauvreté est une conséquence. La pauvreté n'est pas un fatalisme. Ce n'est pas fatal la pauvreté. Tu peux renverser le cycle de la pauvreté en installant les cycles de la richesse. Ne pense pas que la pauvreté, c'est l'absence de biens matériels ou le bien financier. La pauvreté, c'est l'improductivité. C'est la capacité à produire, à réaliser ce que tu veux réellement. Et lorsque tu n'es pas capable de réaliser ce que tu veux réellement, certainement, il y a une pensée, une croyance, une manière d'agir, une manière de parler, une manière de se comporter qui fait en sorte que tu n'y parviens pas. C'est pour cela que je dis que la pauvreté est un comportement et pas un fatalisme. Ce n'est pas l'absence de biens matériels et financiers, mais bien au contraire, c'est un comportement. Si tu changes ton comportement, si tu changes ta manière d'agir, ta manière de parler, ta manière de penser, tu peux changer ce cycle de la pauvreté. Tu n'es pas né pour être pauvre. L'homme a 7 besoins principaux. Et l'un de ces 7 besoins, c'est la richesse. Il a besoin de la sagesse, il a besoin de la richesse, il a le besoin du pouvoir, il a besoin de la force, il a besoin de la gloire, il a besoin de la louange, il a besoin de l'honneur. Voici les 7 besoins dont l'homme a besoin. La richesse en fait partie. Ne pense pas que la richesse est un sujet tabou ou quelque chose à ignorer. Ce n'est pas la richesse qui est mauvaise. Beaucoup de personnes ne veulent pas parler de richesse parce que la richesse est très mal vue. Et la richesse n'est pas mauvaise. La richesse est comme un couteau à double tranchant. Le couteau, le même couteau, tu peux l'utiliser pour faire la cuisine ou pour tuer quelqu'un. C'est parce que je suis à la cuisine que je pense à ça. Et la richesse, c'est la même chose. Ce n'est pas la richesse le problème. C'est entre les mains de qui on met la richesse. C'est ça le problème. C'est pour cela que j'aime beaucoup un verset de la Bible qui dit « L'homme bon tire de son beau trésor des bonnes choses. L'homme qui est bon, il tire de son beau trésor. » C'est les trésors que j'ai dans mes mains est lié à ce que je suis. Quand on met une ressource entre tes mains, cette ressource aura la même nature que toi. Cette ressource sera l'image de qui tu es. L'argent qu'on mettra entre tes mains aura l'image que tu as. C'est pour cela que lorsqu'on donne des millions aux des personnes qui gagnent au loto, ils finissent par perdre ces millions. Pourquoi? Parce qu'ils ont des millions, mais ils ne sont pas millionnaires. Et donc, l'argent qu'ils ont entre leurs mains n'est pas à leur image. Tout ce qui sort de toi sera toujours en conformité avec ton image. Si tu es pauvre, tu produiras de la pauvreté. C'est pour cela que je dis que la pauvreté est un comportement. Mais si tu te changes, si tu commences à devenir millionnaire, alors tu peux produire des millions. Parce que les millions est la résultante, la conséquence de quelqu'un qui est devenu millionnaire. C'est pour cela qu'on ne dit pas, une personne ne dit pas « je veux avoir des millions ». La plupart du temps, l'on dit plutôt « je veux être ». L'accent est mis sur « être » et non pas dans l'avoir. C'est parce que je développe la capacité à être millionnaire que je peux être capable de produire des millions. Je peux être capable de faire des millions parce qu'au préalable, j'ai décidé d'être millionnaire. Est-ce que ce que tu as à ton image? Regarde autour de toi. Tout ce que tu as à ton image, ta manière de t'habiller est ton image. La manière dont ta chambre reste est à ton image. Imagine, tu te lèves, tu ne fais même pas le lit. Ta chambre a ton image. Le parfum de ta chambre est ton image. La propreté de tes habits reflète ton image. Tout ce qui tourne autour de toi, le type d'amis que tu as est à ton image. Tout ce qui est autour de toi est à ton image. Voilà pourquoi si tu changes ton image, tu commences à conditionner tout ce qui est autour de toi. Commence à travailler d'abord sur toi. Avant de vouloir que les choses autour de toi changent, tu as besoin de t'échanger toi d'abord. C'est pour cela que nous parlons de comportements qui conduisent à la pauvreté. Quels sont ces comportements-là? Nous avons vu quelques-uns dans la première partie et maintenant nous allons voir quelques autres aujourd'hui. Le premier comportement que produit la pauvreté, c'est que les pauvres
travaillent durement. Les riches travaillent intelligemment. Celle-là est vieille, certainement tu l'as déjà entendu. Les pauvres travaillent durement, les riches travaillent intelligemment. Qu'est-ce que veut dire travailler intelligemment? Travailler intelligemment, c'est établir un processus et l'automatiser. Le pauvre ne veut pas mettre en place un processus et l'automatiser. Il est capable de refaire la même chose lui seul plusieurs fois au lieu de faire un parcours et comprendre dans chaque étape ce qu'il a eu à faire pour produire un tel résultat et documenter tout le processus et appeler d'autres personnes qu'il est capable d'enseigner la même chose afin que ces personnes produisent le même résultat. Il préfère le faire seul. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas confiance aux autres. Il dit si j'enseigne ça aux autres, ils vont me voler. Si j'enseigne ça aux autres, ils vont prendre cela, ils vont copier et ils vont reproduire ça ailleurs. Pourquoi le pauvre ne fait pas confiance à quelqu'un? Alors, il ne peut pas progresser, il ne peut pas prospérer. Et j'aime beaucoup ce que Ford pouvait dire. Ford pouvait dire ceci: je préfère faire confiance à 10 personnes et une personne va me trahir parmi les 10 que ne faire confiance à personne et ne pas bénéficier des 9 personnes qui pourraient m'aider. C'est ce que Ford disait et il a raison. Et des fois, le pauvre, il ne veut pas faire confiance à quelqu'un d'autre. Il veut tout faire seul. Il a du mal à déléguer. Il a du mal à automatiser un système. Mais les riches, non. Les riches, c'est qu'il y a un risque. Il y a un risque de partager avec les autres, mais il y a un risque plus grand que si je reste seul en train de faire cela. Tu vas voir qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes entreprennent, mais ils arrivent à un plafond, ils ne dépassent pas. C'est une entreprise de 20 personnes, 50 personnes et c'est très bien. Mais cette entreprise peut croître davantage. Mais pour que cette entreprise puisse croître davantage, il faudra que son propriétaire puisse croître son niveau de confiance. Ton entreprise ne croît pas parce que tu manques de ressources. Tu manques de la ressource de confiance. Tu manques de quelque chose qui doit changer à l'intérieur de toi pour que cette chose puisse ensuite changer à l'extérieur. C'est quand tu augmentes ta capacité à former, ta capacité à faire confiance à ton équipe que l'entreprise peut grandir davantage. Parce que lorsque tu augmentes ta capacité à faire confiance, tu peux déléguer, tu peux former et tu sais que l'entreprise ira de l'avant parce que ces personnes-là, tu les fais confiance. Mais le pauvre ne veut pas faire cela. Alors le pauvre reste pauvre, non pas parce qu'il est censé de rester pauvre, mais parce qu'il a un comportement de pauvreté, peut-être qu'il ignore. Donc voici le premier comportement. Le deuxième comportement qui rend les personnes pauvres, c'est que le pauvre est fier. Le pauvre est fier. Le pauvre est fier des comportements qui ne les fait pas prospérer. Les pauvres ont l'habitude de dire « dans ma famille, nous sommes comme ça » ou encore « je suis comme ça ». Dans ma personne, je suis comme ça. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que ce comportement, il t'aide à progresser? Ok, on a déjà compris que tu es comme ça. Mais est-ce que ça t'aide à progresser? Est-ce que ça t'aide à avancer? Est-ce que ce comportement ne peut pas être optimisé de sorte qu'il te fasse progresser? Il peut être optimisé. Ne reste pas attaché à une tradition. La tradition, comprends bien ceci, la tradition est quelque chose qui a marché dans le passé, dans un contexte et dans un espace précis. Or, les contextes et l'espace a changé. Tant que tu restes attaché à ta tradition, tu ne peux pas prospérer parce que le temps et l'espace a changé aujourd'hui. Si ta famille a pu réussir et prospérer dans le passé avec les mêmes comportements, c'est parce que les contextes leur permettaient de prospérer avec ces comportements-là, avec cette manière de faire. Mais dans ton contexte, aujourd'hui, est-ce qu'avec les mêmes comportements, les mêmes lectures, la même manière de faire, la même manière de raisonner, penses-tu que tu peux réussir ainsi? Certainement pas. Certainement pas. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas réellement réussir. Alors, qu'est-ce que tu es censé faire? Tu es censé changer ces comportements, changer cette manière de faire. Ok, on m'a toujours éduqué ici, mais cette éducation te permet d'aller de l'avant aujourd'hui? Non. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu renverses cette éducation et tu mets une autre. Tu construis quelque chose de nouveau. Tu n'es pas quelqu'un qui est dans une prison. Tu es libre. Libre pour retracer le chemin de ta destinée. Libre pour créer de nouveaux chemins. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais que les pays prospèrent dans l'époque médiévale. La prospérité d'un pays était liée au fait qu'on créait des routes commerciales. C'est la même chose qu'un cerveau. Un super cerveau, par exemple, est un cerveau qui crée beaucoup de connexions synaptiques. Combien plus les neurones créent des connexions entre eux, plus intelligent tu deviens. Donc, les routes, c'est ce qui permet qu'une personne soit vue comme étant très intelligente,
Combien plus de routes au niveau du cerveau il y en a, plus tu es intelligent. Combien plus de routes il y a eu dans l'époque médiévale, le pays prospérait davantage. Il y avait des routes maritimes, il y avait des routes terrestres. Et combien plus on avait des routes, plus le pays prospérait. De même aussi, combien plus tu crées des routes dans ta destinée, plus tu peux prospérer. Ne pense pas que la seule route que ta famille a tracée pour toi, que ton pays a tracée pour toi, que ta patrie a tracée pour toi, que tes amis tracent pour toi, peuvent te faire réussir. Tu dois créer d'autres routes. Tu as besoin de créer d'autres chemins. Crée différents chemins qui peuvent t'amener au même résultat. Je ne suis pas en train de te dire de créer les plans B, les plans A. Je ne parle pas de ça. Je parle tout simplement de ceci. Si cette chose ne marche pas, si ce comportement ne marche pas, parce que je l'ai obtenu dans le passé, alors qu'il me permettait de réussir avant, si aujourd'hui il ne me permet pas de réussir, alors je l'échange. Alors je l'échange ou je trouve un moyen de le comprendre autrement, comment il peut me faire réussir aujourd'hui. Les riches, il est constamment en train de s'adapter. Voilà les comportements qu'il faut avoir. S'adapter. J'aime beaucoup un passage dans la Bible. Lorsque Dieu demande à Abraham, Abraham va sacrifier Isaac et qu'Abraham était au mont Morija et qu'Abraham devrait sacrifier Isaac. Dieu l'avait dit sacrifie. Mais alors qu'il était sur le point de le sacrifier, il entend une autre voix, ne le sacrifie pas. Imagine que Abraham n'avait pas fait une update, une actualisation. Il ne s'était pas adapté à la nouvelle situation. Il allait tuer son fils et dire que c'est Dieu qui lui a dit. Or, c'était faux. Dieu lui avait dit de changer. Donc, la capacité à toujours changer les comportements, s'adapter à la nouvelle réalité, ça te permet de prospérer. Ça te permet toujours de prospérer. Aujourd'hui, fais une liste des comportements, des manières de faire, des manières d'agir qui t'empêchent de prospérer. Fais cette liste. Fais cette liste aujourd'hui et commence à rayer de cette liste tous ces comportements-là. Et ajoute les comportements opposés, les comportements qui produisent de la richesse. Et tu vas voir que tu vas produire de grandes richesses si tu commences aujourd'hui. Et quand tu commences, tu ne verras pas forcément des résultats comme tu voudras. Mais à force de le faire aujourd'hui, demain, après-demain, 2 mois après, 3 mois après, 5 mois après, tu verras que ces résultats apparaîtront devant tes yeux. Et l'on va dire, il a de la chance, elle a de la chance. Mais ils ne sauront pas que pendant ces 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, tu étais en train de travailler comme une semence sous la terre, qu'on arrose et qu'on ne voit pas, mais que quelque chose s'est produit. De même, tu étais en train d'éclore, tu étais en train de connaître cette métamorphose à l'intérieur de toi. Et parce que cette métamorphose a fini à l'intérieur, on peut la voir maintenant de l'extérieur. Tu es dans la meilleure saison de ta vie pour produire des résultats insoupçonnés, des résultats extraordinaires, des résultats qu'on ne peut pas dire, trouver un moyen logique pour dire comment est-ce que cette personne est arrivée jusqu'à là. Tu es dans cette phase, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Change le comportement de pauvreté et installe le comportement de richesse. C'est tout pour aujourd'hui. Avant de finir, je t'invite, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification, partage cette vidéo avec quelqu'un. Dans la description, tu trouveras également un ebook que j'ai écrit pour toi. Il parle des 10 blocages émotionnels qui t'empêchent de prospérer. La prospérité, elle est émotionnelle. Si tu ne règles pas la question émotionnelle, tu ne pourras pas être prospère parce que le premier obstacle va te faire reculer. Non pas parce que tu manques de capacités intellectuelles, mais parce que tu manques la force émotionnelle pour continuer. Alors tu as besoin de comprendre la force émotionnelle. Tu as besoin de maîtriser tes forces émotionnelles pour pouvoir prospérer. N'oublie pas, aujourd'hui, c'est la meilleure journée pour que tu puisses faire la différence. Tu n'es pas venu ici pour être en de plus. Tu es venu ici pour faire en plus. Alors lève-toi, fais en plus dans ta génération. Bye.